Bienvenue dans Les Vraies Voix. En tout cas, c'est un plaisir de vous accueillir tous les jours avec Philippe David, avec autour de cette table Sylvain Lévy-Valency qui est avec nous, que vous retrouvez tous les samedis matins à 9h15. Il faut se lever un petit peu tôt, mais c'est intéressant, hein, ça c'est Parlons Immo. Sébastien Ménard, entrepreneur dans la food tech et patron de Presse Libre, et Luc Gras, politologue et auteur de ce livre passionnant, La démocratie en péril. Et on vous souhaite la bienvenue tout de suite. Le coup de projecteur des Vraies Voix. Les Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des Vraies Voix. Dans 2 ans, au revoir, monsieur, dame. Je serai à l'échelon 7, les mômes sont élevés, j'ai ma cabane en Dordogne, la retraite, faut la prendre jeune. Faut surtout la prendre vivant. Oh, c'est moi! Il est vivant! Vous faites quoi dans la vie? Je suis retraité, j'ai inventé l'eau tiède. Ah bon? Il a rien compris. C'est ça. Et la Caisse nationale d'assurance vieillesse assure avoir déjà mis en place plusieurs des mesures recommandées par la Cour des comptes pour lutter contre la fraude sociale, avec par exemple la biométrie et 2 agents de contrôle au consulat d'Alger pour vérifier que les pensionnés sont toujours en vie. Alors parlons vrai, est-ce qu'il faudrait prendre cette mesure avec l'ensemble des pays étrangers? À la question, la CNAV a-t-elle raison de durcir les contrôles sur les retraités algériens? Vous dites oui à 95%, vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Alors si on revient sur les chiffres, le déficit pourrait atteindre 24,1 milliards en 2028 et 22 milliards d'euros cette année. Résultat, les magistrats de la rue Cambon, la trajectoire des complexes sociaux est devenue hors de contrôle, dit-elle. Peut-être on va se tourner vers Luc Gras. Aujourd'hui, effectivement, il faut trouver des solutions, et enfin les solutions tombent. Vous savez, c'est aussi la relation entre la France et l'Algérie. Moi, je dis toujours, quand on est dans une relation, dans un dialogue, on essaye d'améliorer les choses. Mm-hmm. Il y a un moment où se pose la question où on ne peut vraiment pas s'entendre. Alors à ce moment-là, il faut en tirer les enseignements. Et à ce moment-là, cette relation évidemment privilégiée avec l'Algérie, on pose la question, est-ce qu'elle doit durer? Si on considère que non, on arrive au stade du divorce, en fait, on revient à une normalité, c'est-à-dire un rapport d'État à un État. C'est l'Algérie, c'est la France, ils sont respectables, mais ce sont des États. À ce moment-là, oui, on doit le traiter de cette manière-là, et la CNAV fait très bien de faire les choses. Et pour finir, évidemment que la remarque de Philippe David est extrêmement pertinente. Ce qu'on fait avec l'Algérie, on doit le faire avec les autres États. Pour ce qui est de l'Algérie, la Turquie, l'Algérie et le Maroc. Ça devrait permettre des économies entre 40 selon l'État algérien et 80 millions selon plutôt les autorités françaises. Mais vous imaginez si on multiplie ça avec tous les pays qui ont des ressortissants qui retournent au pays, ça fait quand même une masse. Et il n'y a pas de petites économies pour aider la France à rétablir ses comptes publics. Sébastien Ménard. La CNAV, pour nos auditeurs, c'est la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Voilà, donc je viens de vérifier avant de dire une bêtise. Moi, en fait, ça me choque pas qu'on contrôle les retraités algériens, mais en fait, c'est pas la problématique, c'est pas l'Algérie, c'est le contrôle tout court. Tout court, oui. Voilà, bien sûr. c'est on a besoin aujourd'hui que ça soit la CNAV, que ça soit la CAF, que ça soit c'est pour ça que je le dis, c'est France aussi Travail. Au Portugal, en Algérie, en Espagne, au Maroc. C'est partout. On sait qu'aujourd'hui, la dépense publique, elle est nécessaire. On est dans un pays qui est, je dirais, au niveau mondial. On est sur la première marche de la dépense sociale, je dirais, toute dépense confondue. On peut être fier de ça. La problématique, c'est l'efficience. C'est est-ce que cet argent public, quelque part, consacré au bien commun, faire en sorte que des gens vivent mieux après avoir travaillé toute une vie, pour que des gens se soignent, pour que des gens, les gens, et souvent les plus petits, ou même tout au long de la vie, se forment. Il faut juste accepter qu'il ne peut pas y avoir de distribution ou de redistribution de la richesse créée sans une forme de contrôle. Le contrôle, c'est la responsabilité. Le manque de contrôle, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'irresponsabilité dans laquelle, par naïveté, par électoralisme, par manque de courage aussi, quelque part, on a habitué nos concitoyennes et nos concitoyens. Et que ça soit des concitoyennes... Ou baisser les bras, tout et que ça soit des concitoyennes et des concitoyens qui soient français, qui soient binationaux, qui soient des retraités qui s'exportent ou s'expatrient après, etc. Tout ça ne me pose aucun problème. Mon sujet, c'est pas l'Algérie, c'est le contrôle. Ouais, moi j'ai un scoop. Pour une fois, je suis d'accord avec Sébastien.
Merci. Donc, il a raison. On arrête l'émission, c'est bon. Et d'ailleurs, les Français ont raison puisqu'ils ont voté massivement là-dessus. Alors, le seul problème, c'est quand tu dis l'Algérie. Voilà. En fait, le vrai sujet, c'est pas le contrôle, c'est on dit l'Algérie. Donc, dans ce que dit Lugrin, il a raison. Il y a un rapport passionnel avec l'Algérie. On devrait le traiter d'État à État. Mais par exemple, il y a le Sénégal, il y a le Bénin. Il y a l'Afrique francophone dont on a encore des bénéficiaires. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le Portugal, avec des ressortissants qui touchent, etc., et qui vivent là-bas. Donc le contrôle, oui, parce que malheureusement, dans la dépense publique, ça crée des effets d'aubaine. Et c'est vrai que c'est assez usuel. C'est le cas aussi de la Chine, des Chinois, qui prennent leur retraite en Chine et qui bénéficient. Mais c'est également le cas pour l'assurance maladie. C'est-à-dire qu'on doit s'assurer que les personnes sont toujours là, bien évidemment, parce que c'est une pratique de faire payer, par exemple, à des morts qui leur retraite, mais c'est le cas, par exemple, des allocations familiales, par exemple, des personnes qui ne devraient pas les toucher, qui ont des enfants à l'étranger et qui continuent à les percevoir parce que leur domicile est toujours en France. Ça aussi, c'est une arnaque, mais c'est le cas, par exemple, ça a été le cas en Israël, par exemple. Je l'ai vu récemment avec des personnes qui avaient émigré, quitté la France et allé là-bas. Donc, ouais, je suis très objectif là-dessus. C'est tous les pays qu'il faut contrôler. Et il faut être extrêmement rigoureux là-dessus. Alors, c'est étonnant parce que quand on parle de ce sujet, tout le monde crie en disant oui, c'est scandaleux, ça va, c'est quand même que 100 millions d'euros. C'est mais beaucoup 100 plus 100 millions d'euros, c'est beaucoup d'argent. Moi, je serais content que plein de retraités les puissent. Il y a un engagement moral. La personne qui est venue travailler en France, qui a le droit à la retraite, c'est normal qu'elle puisse toucher son bénéfice. Là où ce serait pas normal, c'est que justement, il y a des gens qui trichent, qui faussent les règles du jeu. Donc là, effectivement, ça n'a rien à voir avec l'Algérie ou un autre pays. C'est très important. Je voudrais juste préciser que la reversion, en cas de décès, elle est valable aussi à l'étranger. La reversion, vous savez, le conjoint survivant. Non, parce qu'il y a eu dans la presse des raccourcis en disant la personne était décédée, c'est sa femme qui a continué à toucher la retraite. En fait, non, c'est la... Voilà. L'État algérien dit simplement que ce serait que 5% de ce qui serait délivré, cette somme-là. Mais c'est quand même 5%, donc c'est pas rien. Oui. Une fraude est une fraude. Voilà, c'est tout. 5% de 1 milliard, c'est pas mal. Oui. Vous fraudez, vous, Philippe David ? Ah non, jamais. Vous, qui c'est qui l'a dit ? Oui, mais... Baliverne. Mon Dieu, diffamation. Sylvain Lévy-Valency, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Merci Sébastien Ménard, merci Lugrin. Merci à vous. Vous restez avec nous dans un instant, on va vous parler emploi et vous allez voir que le marché de l'emploi est en train de se retourner un petit peu. On va en parler avec Nicolas Leroy, qui est le directeur RH, je vais y arriver, de Fiducial, avec nos invités, bien entendu. À tout de suite.